Il est important de savoir que Dieu ne vous fait pas réussir comme le diable. Dieu ne fait pas réussir comme les hommes de ce monde. Dieu, lui, il a une méthodologie. Et dans cette méthodologie, il ne fait réussir que les hommes qui portent dans leur cœur les hommes. Quand vous portez les hommes dans votre cœur, vous êtes un candidat pour la réussite. Vous avez été sélectionné par Dieu pour la réussite. Il y a beaucoup de gens que Dieu fait tarder. Ils travaillent, ils font beaucoup de choses, mais Dieu fait tarder. Des fois même, vous allez à la montagne, vous faites des heures et des jours, mais Dieu vous fait tarder. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait pas réussir celui qui prie beaucoup. Dieu ne fait pas réussir celui qui jeûne beaucoup. Dieu ne fait pas réussir celui qui parle en langue pendant 4 heures, 12 heures. Dieu fait réussir celui qui porte les autres dans son cœur. Si vous ne portez pas les hommes, priez comme vous voulez. Montez à la montagne avec 150 000 prophètes. Vous n'aurez rien. Vous serez le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Tu resteras le même. 2020, tu montais à la montagne, tu as des mollets durs comme ça à cause de la montagne. Tu vas monter encore cette année. Ça va sortir encore, tu vas te fatiguer, tu monteras encore l'année prochaine. Et au finish, tu diras, mais les gens qui prient beaucoup, Dieu ne bénit pas. Mon frère, tu as mal compris la méthodologie de Dieu. Dieu bénit le cœur de David. Et le cœur de David, c'est le cœur qui porte les hommes. Voilà pourquoi lorsque David était en fuite, les hommes de rien sont venus. David ne les a pas chassés. Parce que David porte les hommes. David ne porte pas les hommes selon leurs pantalons, selon les griffes des vêtements. David porte simplement les hommes. Il ne faudrait pas que toi, tu te dises, moi aussi, je porte les hommes. Moi aussi, j'aime les hommes. Non, toi, tu n'aimes que les hommes de ta tribu. Toi, tu n'aimes que les hommes qui s'habillent bien. Toi, tu n'aimes que les hommes qui parlent comme vous. Mais toi, tu n'aimes pas les hommes qui sont différents de toi. Pour réussir avec Dieu, tu dois porter les hommes de toute race, de tout type, de tout genre. Tu dois porter les hommes. J'ai besoin des amens. Que tu sois délivré de cette chose. Toi, tu ne te regroupes qu'à la fin du culte avec des personnes qui parlent ta langue. Tu ne peux pas être dans la réussite selon Dieu. La réussite selon Dieu dépend du cœur porteur. Que quelqu'un me dise cœur porteur. Je n'ai pas entendu. Dis-moi cœur porteur. Je t'ai dit que quand on jeûne, il faut être fort. Tu dois être un cœur porteur qui aime voir les hommes réussir. Est-ce que tu aimes voir celui que tu as porté réussir avant toi? Est-ce que ton cœur est disposé à acclamer ça? Est-ce que tu aimes voir celui que toi tu as encadré être supérieur à toi demain? Ou continuellement tu vas commencer à répéter, c'est moi qui ai encadré, c'est moi qui l'ai encadré, de toutes les manières c'est mon petit. Ce cœur-là n'ira jamais de l'avant. Tu seras en train de chanter combien de fois tu as encadré les gens, mais toi tu seras toujours mal encadré par la vie. Tu seras toujours mal encadré. Dieu a revêtu quelqu'un de gloire. Toi tu vas dans son passé, tu vas dans le Facebook et puis il y a cette histoire qui commence à être diabolisée. Tu vas dans ce Facebook, tu vas chercher des anciennes photos bizarres. Tu viens poster ça. Vous vous célébrez le Jean-Luc d'aujourd'hui. Voilà le Jean-Luc que nous connaissons. Même si tu le connais, c'est le passé. Aujourd'hui, il est revêtu de gloire. Laisse-lui jouir de sa gloire. Quand quelqu'un n'est pas capable de supporter la gloire d'un autre, Dieu ne peut pas l'amener à la réussite. Tu aimes dénuder les autres, Dieu ne t'amènera pas à la réussite. Avant que Dieu ne positionne cet homme, il connaît son passé mieux que toi. Qui a entendu? Amen.
Ceux qui sont derrière là-bas, dites-moi un amen. Avant que Dieu n'élève un homme, il connaît son passé, il connaît ses secrets mieux que toi. Arrête de faire le perroquet, le monde n'appartient pas au perroquet, le monde appartient aux hommes qui parlent. Depuis que Dieu a commencé, je le connais, je le connais, je l'ai formé, je l'ai formé, je le connais. Le monde n'appartient pas au perroquet, le monde appartient aux hommes qui parlent et qui avancent. Je dis à quelqu'un, guéris dans ton cœur, guéris dans ton cœur. Ça te fait quoi lorsque tu vois quelqu'un monter là où toi tu n'es pas encore arrivé? Ça te fait quoi? Tu es toujours là à parler du fétiche, du maraboutage. Tu es toujours là à dire ce n'est pas logique, mon frère. Nous parlons de réussir avec Dieu. Un homme qui réussit avec Dieu est dans des chemins illogiques. Il est sur des chemins illogiques. Alors arrête de croire que tu peux tout maîtriser autour de celui qui réussit avec Dieu. C'est que tu ne comprends pas. Observe. C'est que tu peux analyser. Analyse. Mais ne juge pas. Parce que tu ne peux pas connaître les types de verts pâturages qu'il y a sur un sommet sur lesquels tu n'es jamais arrivé. Répète. Tu n'as jamais atteint ce sommet. Tu ne connais pas quel type de pâturage il y a là-bas. Mais pour que toi tu réussisses, tu dois avoir un cœur qui porte les autres. Célèbre les autres. Acclame les autres. Aime leur avancement. Il y a même des gens qui acclament les autres, mais regardez les yeux sont remplis de méchanceté. La méchanceté. Frère, tu n'iras pas loin avec Dieu. Dieu a des principes. Que l'Éternel nous aide. Le verset de base est 1 Samuel 17, 54. Mais lisons maintenant Exode 3, 10. Exode 3, 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu parle à Moïse, il envoie vers Moïse vers une mission. Vers une mission pour évidemment réussir. Dans ce verset, Dieu parle de deux grandes choses. Il parle de la libération de son peuple. D'ailleurs, il ne parle que de ça. Il dit je t'enverrai, mais au bout, il parle de la libération d'un peuple. Et quand il parle de la libération de ce peuple, il y a la deuxième chose qui n'est pas visible, mais qui est certaine, c'est la réussite de Moïse. Dans ce verset, il y a la mission de Moïse, la sortie d'un peuple, mais il y a aussi la réussite de Moïse. Dieu envoie pour réussir. Dieu envoie des hommes pour réussir. Donc là, Dieu parle aussi de la réussite de Moïse. Mais une réussite qui dépend du repos d'un peuple. Sans le repos d'un peuple, Moïse ne réussit pas. Et vous verrez que la réussite de Moïse a attiré ou a entraîné la réussite de Josué et de Caleb. Donc comprenez ces trois choses. Moïse va réussir dans la mission, et sa réussite amène le repos d'un peuple. Et troisièmement, sa réussite entraîne la réussite de Josué et Caleb. Quand Dieu dit il veut te rendre heureux, Dieu est en train de voir qu'il veut faire réussir plusieurs avec toi. Est-ce que quelqu'un me capte? Dieu n'accorde pas le code de la réussite à une personne qui n'est pas prête à faire réussir les autres. Vous verrez des gens dire moi j'ai trop souffert pour arriver là où je suis. Alors eux aussi doivent sentir. Mon frère, tu vois là où tu es arrivé, tu vas t'arrêter là. Dieu ne va pas t'amener plus loin. Dieu fait monter les personnes qui disent venez monter avec facilité là où moi j'ai labeur.
labourer. Les personnes qui comprennent que là où elles ont labouré, elles doivent aider les autres à monter avec facilité. Lorsque Dieu pense à ton bonheur, il pense au fait que tu es la réponse à plusieurs questions. Ça tombe sur celui qui a compris. Lorsque Dieu voit ton bonheur, il voit. Quand Dieu te dit je veux te bénir, ce n'est pas que pour ton bien-être. Dieu ne voit pas d'abord votre bien-être, mais Dieu voit d'abord les bien-être des autres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque Dieu dit je veux te rendre heureux, Dieu voit d'abord ce qui va s'accomplir autour de toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire pour Dieu, il ne te rend pas heureux pour toi. Généralement on entend je dois être bien, je dois être riche pour ma femme, mon mari, ma famille. Dieu te rend heureux d'abord pour faire réussir les autres. Est-ce que quelqu'un entend bien? Amen. Dieu te rend d'abord heureux pour faire réussir. Donnez-moi le premier croquis qui est dessiné un peu étrangement, mais bon. Si vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Donnez-moi le premier croquis. Vous ne l'avez pas? Alors je dis ceci. Pour l'homme, réussir, c'est de quitter un point vers un autre. Monsieur, venez. Venez. Le croquis là, il prend trop de temps. Ben voilà le croquis. Mais venez quand même. Mettez-vous debout ici, s'il vous plaît. Oui. Avant, voilà, exact. Alors voilà, pour l'homme, aller au sommet, c'est quitter d'un point vers le sommet. Ça c'est pour l'homme. La manière de voir de l'homme. La manière de voir que tu as, que j'ai. Mais pour Dieu, il ne peut pas te faire monter ici si tu n'es pas capable. Venez vous deux. Deux personnes aussi là-bas, venez. Le premier se tient debout sur la première marche. L'autre. Allez-y, allez-y. Première marche. Arrêtez-vous sur la première marche. Vous montez alors. Montez encore. Faites la même chose. Soyez de ce côté-là, mon frère. Merci. Ok. Dieu ne peut pas vous amener ici s'il n'est pas rassuré que lorsque vous serez ici, vous allez faire monter cela. Est-ce que vous me comprenez? Et ça ne se passe pas au niveau de la tête, ça se passe au niveau du cœur. Dieu ne peut pas vous donner la position de celui qui est au sommet si vous êtes incapable par votre cœur d'ascenser cela. La victoire ou la réussite avec Dieu ressemble à ceci. Monsieur, tenez-vous debout là où il y a le panier. Et vous tous, soyez derrière lui. Restez. Soyez derrière lui. Soyez un peu plus rapide, mon frère. La réussite avec Dieu ressemble à ceci. Au niveau du cœur, pas au niveau des pensées. Oh God, j'ai envie de dire à quelqu'un, répétez à longueur de journée que toi tu es moine et laka, ça ne change pas grand chose. D'ailleurs, que tu sois le fils de la promesse, que tu le dises ou que tu ne le dises pas, ce qui compte, c'est ce que ton cœur est capable de produire. Même si tu ne le dis pas, si tu es un fils de la promesse et que tu fonctionnes selon les principes de Dieu, tu vas forcément arriver au sommet. Selon les principes de Dieu. Monsieur, avancez. Et vous suivez. Comme un train. C'est ça les principes de Dieu. C'est comme ça qu'on réussit. Retournez-vous. Vous suivez derrière. Vous n'êtes pas seul comme ça, frère. Vous le suivez. Allez-y. Allez-y, faites le tour de l'église. Allez-y. Vous le suivez.
Les principes de Dieu, c'est ça. Je suis millionnaire, sois millionnaire si tu peux entraîner les autres. J'irai de l'avant, tu iras de l'avant si tu peux entraîner les autres. Je saisirai la gloire de Dieu si tu peux entraîner les autres. Les autres te suivent. Pourquoi? Parce que ta réussite te permet la leur. Ta réussite te permet leur réussite. Ta victoire permet leur victoire. Quand je parle de ça, je ne parle pas de réussir et donner de l'argent aux gens.